Mais avec une seule place disponible, la marge d'expression restait étroite. Tout change en 1982 avec l'élargissement de la compétition à 24 pays. L'Afrique passe alors à 2 représentants et ce quota restera jusqu'à 1990. Durant cette période, plusieurs nations africaines font leur entrée sur la scène mondiale, le Cameroun dès 1982, puis le Maroc et l'Algérie à plusieurs reprises. Ces années voient notamment l'Algérie créer l'une des plus grandes surprises de l'histoire en battant l'Allemagne de l'Ouest 2-1 au premier tour du mondial 1982, avant d'être éliminé de façon dramatique par le fameux match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. En 1994, la FIFA élargit à nouveau la compétition avec 32 pays. Ce contexte pousse la FIFA à prendre l'Afrique plus au sérieux en lui accordant 3 places à partir de 1994. Le continent commence à être valorisé à sa juste valeur. Puis vient 1998 et avec lui, ce qui devient le nouveau standard, 5 places pour l'Afrique. Ce quota de 5 représentants africains reste en vigueur pendant toutes les éditions suivantes, de 1998 jusqu'à 2022. Sur cette période, les nations africaines présentes au mondial sont nombreuses. Le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola, le Togo. Une diversité réelle, mais toujours bridée par ce quota de 5 sur 54 nations que compte le continent africain. Et cette restriction a toujours été contestée, discutée, critiquée. Comment justifier que 54 pays, soit plus de la moitié des membres de la FIFA, se battent pour seulement 5 billets pendant que l'Europe en obtient 13 ou 14? Ce débat, l'Afrique l'a porté pendant des décennies. Et c'est là qu'intervient la réforme qui change la donne. Le 10 janvier 2017, Gianni Infantino, président de la FIFA, annonce l'élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes à compter de 2026. Cette décision repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, l'inclusivité mondiale. Infantino souligne la nécessité de rendre le tournoi plus représentatif. Sur les 211 pays membres, 135 n'avaient jamais participé à une phase finale. Cet élargissement donne à davantage de nations la possibilité de rêver et de participer à la grande fête du football. Deuxième pilier, le développement du football à l'échelle planétaire. En offrant plus de places qualificatives, la FIFA espère stimuler les investissements dans les régions moins représentées, comme l'Asie ou l'Afrique, et inspirer une nouvelle génération de joueurs. Troisième pilier, la dimension économique. Le passage à 48 équipes et 104 matchs devrait générer environ $1 milliard de revenus supplémentaires destinés à être redistribués aux fédérations membres pour financer des